Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo tirage de cartes. J'ai envie de vous présenter un petit peu les énergies générales que vous allez du coup affronter durant le mois de juillet. Donc si c'est une vidéo qui vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. A tout de suite. Les tirages de cartes, c'est quelque chose que je vous ai déjà présenté l'année dernière. Je n'ai plus la date exacte, mais il me semble que c'était en octobre ou en novembre. C'était juste avant que je décide de fermer mon compte Instagram. Donc c'est dans ces eaux-là. C'est un exercice que j'avais bien aimé faire, même s'il nécessite que je sorte de ma zone de confort. Et c'est une vidéo que vous avez bien appréciée parce que j'ai eu des très très bons retours par rapport à tout ça. Donc pour moi, c'est un combo gagnant. Si j'aime faire ce type de vidéo et que vous aimez voir ce type de vidéo, pourquoi s'en priver et pourquoi ne pas réitérer l'exercice? Avant qu'on entre dans le vif du sujet, j'ai 2-3 petites informations à vous communiquer qui sont importantes. Vous pouvez les skipper si vous voulez, mais pour moi, elles sont importantes et j'ai besoin de les dire. À vous de voir si vous avez envie de les entendre ou pas. Première chose, je vous l'ai dit, c'est un exercice que j'aime beaucoup faire, mais qui nécessite que je sorte de ma zone de confort. Donc je vais vous demander le plus de patience, de bienveillance et de gentillesse dans les commentaires, parce que c'est un exercice qui nécessite que je torde le cou à mon syndrome de l'imposteur et c'est un exercice qui pour moi est compliqué. Donc voilà, cette chose est dite, vous l'attrapez comme vous voulez. Deuxième chose, je vais cette fois-ci m'adresser aux personnes qui ont l'habitude de tirer les cartes, que ce soit des tarologues amateurs ou des tarologues professionnels. Je n'ai pas l'habitude de tirer les cartes de manière, on va dire, académique. On pourrait décrire ma manière de tirer les cartes plutôt intuitive, même si je vais très souvent me baser sur la symbolique des cartes, je vais très souvent sortir des sentiers battus et suivre le message qui me vient, qui peut ne pas coller parfaitement à l'archétype de la carte. Donc ne soyez pas offusqués si vous voyez que je ne suis pas forcément l'analyse que vous auriez fait du tirage. Chacun a sa manière de tirer les cartes, votre interprétation est sûrement bonne, la mienne est certainement bonne aussi, nos deux interprétations sont intéressantes. Vous pouvez me les communiquer en commentaire, ça pourra permettre aux personnes qui auront fait les choix des différentes cartes d'avoir une interprétation différente. Mais s'il vous plaît, encore une fois, avec beaucoup de bienveillance, je ne suis pas là pour recevoir des cours privés de tarot dans les commentaires. Et pour tout ce qui est de la police du tarot, je vous invite à passer votre chemin. Ici, on est là pour être dans de bonnes énergies, de partage, d'échange et de bienveillance. Autre point que je voulais aborder également, je vais tirer mes cartes qu'avec les arcanes majeurs. Je tire les cartes depuis plus de 15 ans qu'avec les arcanes majeures. Depuis le début de l'année, je commence à étudier les arcanes mineures, mais je ne me sens pas encore assez à l'aise et assez confortable pour les proposer dans ce type de tirage-là. Donc je vais, comme vous le voyez ici, j'ai plusieurs jeux, donc je vais venir compléter à chaque fois mes cartes avec d'autres jeux, et notamment encore un autre tarot que vous voyez ici, là, où il y aura encore une fois que les arcanes majeures, j'ai sélectionné que les majeures, pour venir compléter le message que je vais vous apporter. Dernier point que je voulais aborder, et là je m'adresse à toutes les personnes qui n'ont pas forcément l'habitude qu'on leur tire les cartes de tarot. Les informations que je vais vous communiquer aujourd'hui ne sont que des potentiels et des énergies générales. Donc c'est possible que les informations que je vous communique vous correspondent et dans ces cas-là, j'en serais ravie si je peux vous apporter quelque chose d'intéressant et si je peux vous aider dans une période. Mais il est possible aussi que les informations que je vous communique ne vous parlent absolument pas, tout simplement parce que les messages que j'avais à vous transmettre aujourd'hui ne vous correspondront pas. On est sur 3 malheureuses petites cartes et on est sur... je l'espère, au moins 200 personnes qui vont regarder cette vidéo. Donc forcément, ça ne va pas correspondre à tout le monde. Dernière chose que je voulais vous dire, si les informations que je communique ne sont pas forcément, on va dire, super confortables, super agréables, c'est pas grave. Comme je vous l'ai dit, ce sont des potentialités parmi tant d'autres. Ce qui veut dire que là, je ne vais pas vous apporter une bénédiction sur votre mois ou une malédiction sur votre mois. Rien n'est inscrit dans le marbre. Donc concrètement, si moi je vous dis que votre monde va virer à l'envers pendant le mois de juillet, avec cette information, vous pouvez agir et vous pouvez essayer de limiter les dégâts et de vous tenir prêt et d'être prêt pour attaquer les énergies qui arrivent à vous. Donc vraiment, prenez ces tirages-là comme
un bon moment à passer où vous pouvez éventuellement piocher 2-3 petites informations, mais ne vous formalisez pas et n'y accordez pas trop d'importance non plus. Tout ceci étant dit, on va pouvoir vraiment entamer le début du tirage. Et du coup, je vais vous proposer de choisir entre ces 3 cartes que vous voyez devant moi. Vous avez 3 cartes, donc le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Si le choisir avec les nombres ne vous parle pas trop, je vais vous proposer de choisir en fonction des pierres que j'ai posées dessus et qui vont vous aider à faire votre choix. Le premier choix, donc le choix numéro 1, vous avez une jolie petite pierre qui brille, un joli caillou brillant qui est vendu comme étant une pierre de lune, mais ça n'est absolument pas le cas, hein. C'est une pierre synthétique, donc c'est pas Mère Nature qui l'a créée, c'est l'homme. Donc vous prenez vraiment ça comme un joli petit caillou brillant, bleu. Voilà, j'essaye de le... Voilà, bleu. Deuxième choix, vous avez une malachite, donc c'est une jolie pierre verte qui a beaucoup de propriétés très intéressantes. J'essaye de vous la montrer pour que la lumière rende justice à la pierre, mais c'est pas forcément évident. Voilà, c'est une jolie pierre avec des couleurs vertes différentes, un vert clair jusqu'au vert profond. Et enfin, troisième choix, on est également sur un joli petit caillou qui brille, qui est vendu comme étant une pierre de soleil, mais ça n'est absolument pas le cas. Encore une fois, on est sur une pierre synthétique, mais une jolie pierre synthétique pour la pie que je suis, qui aime tout ce qui brille. Donc voilà, un joli caillou ocre avec des petites paillettes dorées dessus. Donc je vous invite à faire votre choix, encore une fois, choix 1, choix 2, ou choix 3, vous allez pouvoir vous référer directement au timecode correspondant dans le commentaire épinglé ou directement dans la barre de lecture que vous avez au niveau de votre vidéo. Bienvenue à vous qui avez choisi la carte numéro 1, donc avec le joli petit caillou bleu brillant que je vais poser ici pour qu'il continue à nous accompagner durant la vidéo. Et on va découvrir votre première carte qui est l'arcane du monde, qui est une très jolie carte. Donc a priori votre mois de juillet devrait être relativement serein. On va venir compléter tout ça, mais déjà cette première carte me dit que il est fort possible que votre monde, votre vie, votre monde en général, ait tendance à s'arranger autour de vous. Peut-être que vous venez de passer une période où vous avez l'impression que vous êtes bloqué, que rien ne va, que vous avez l'impression d'être bloqué dans toutes les actions que vous faites et que énormément de portes se ferment devant vous. Avec l'arcane du monde, on vient nous dire que votre monde en général s'arrange, c'est-à-dire que tout reprend sa place, que vous reprenez une place, que vous avez enfin l'impression d'être au bon endroit au bon moment et que vous reprenez un peu le contrôle autour de dans votre vie et dans tout ce qui vous entoure. Peut-être que jusqu'à maintenant vous avez eu l'impression d'être un peu impuissant et de subir les conséquences extérieures. Là, avec cette carte-là, on me dit que vous reprenez un petit peu le contrôle. Au-delà de ça, c'est une carte qui me parle également que vous allez vous ouvrir un petit peu plus au monde en général. Peut-être que vous avez eu une période où vous aviez eu besoin de vous isoler un petit peu pour faire le point avec vous, ou tout simplement peut-être les circonstances ont fait que vous vous êtes un peu isolé ou que l'on vous a isolé. Là, avec cette carte-là, on est sur une énergie où vous allez être un peu plus vers l'ouverture aux autres. Donc, du coup, peut-être que c'est un mois où vous allez rencontrer un peu plus de monde, ce qui est très souvent le cas, hein, quand on est en été, on va rencontrer un peu plus de famille, un peu plus d'amis. Donc, on va aller compléter tout ça parce que j'ai une autre idée qui me vient en tête et je voudrais voir un petit peu les cartes qui viennent pour voir si ce que j'ai en tête est pertinent à dire ou pas. Allez, est-ce que je pourrais avoir une carte s'il vous plaît? Ok. Et une autre carte. Celle-là? Ok. Alors, nous avons les amoureux et nous avons la justice. L'arcane du monde parle d'expansion vers les autres, d'échange vers les autres, de communication. Vous allez être très en contact avec vos semblables humains et que du coup, il sera peut-être à un moment donné nécessaire aussi d'apprendre à vous protéger. Peut-être que vous avez été
tellement longtemps, vous avez eu l'impression d'être isolé pendant un certain temps, que là vous allez être dans l'expansion et dans l'ouverture aux autres, mais vous allez être trop dans l'ouverture aux autres, dans le sens où vous risquez à un moment donné vous oublier. Et c'est un peu ce que me dit la carte de la justice qui est derrière, qui vous demande à un moment donné de faire les choix. Donc les amoureux me demandent également de faire des choix, et la justice va demander de faire des choix qui vont être bons pour vous. La justice va demander à ce que vous fassiez ce qui est juste pour vous. Qu'est-ce qui vous rend justice? Est-ce que vous oubliez totalement et quelque chose qui vous rendra justice? Vous perdre dans l'énergie des autres, c'est quelque chose qui vous rendra justice? Je pense que non, mais je ne suis pas dans votre vie, donc ça n'est pas à moi à répondre à cette question. Mais il y a une notion de, oui, ça va être important pour vous de profiter, ça va être important pour vous d'échanger, de partager, notamment parce qu'il y a probablement une belle rencontre qui pourrait arriver dans le courant du mois de juillet. Mais il va falloir faire attention à ne pas vous perdre dans cet échange-là que vous pouvez avoir avec du monde en général ou avec cette personne-là que vous allez rencontrer. Parce que ça va être important pour vous que vous gardiez une certaine authenticité et une certaine intégrité de vous-même, parce que sur le long terme, ça peut être néfaste pour vous de vous perdre littéralement dans l'autre. Donc ça va être vraiment un jeu d'équilibriste, à savoir vous ouvrir aux autres parce que c'est important, c'est quelque chose qui nous nourrit intérieurement, mais également savoir vous protéger et savoir mettre des limites et savoir ce qui est jusqu'où les gens peuvent aller avec vous et jusqu'où vous êtes prêt à aller, et là où il y a vraiment une limite et qu'il ne faudra pas dépasser, et du coup savoir faire la part des choses, ce qui n'est pas forcément évident, surtout quand on a l'arcane des amoureux qui est vraiment une carte ultra magnétique dans lequel on a vraiment envie de suivre le mouvement et de se perdre littéralement dans cette relation-là. Je vais du coup prendre quelques cartes complémentaires qui vont me permettre de compléter un petit peu ce que je viens de vous dire. Wouh, elles ont carrément volé vers moi, donc je vais les prendre. On a ici deux très jolies cartes, potentiel bonheur total et potentiel exacerbé, dans le sens où il y a vraiment une énergie, vraiment une nouvelle énergie là qui arrive à vous, qui va vraiment vous permettre de faire en sorte que votre monde se positionne exactement comme vous voulez qu'il se positionne, avoir l'impression qu'enfin tout se place, que les portes qui étaient fermées jusqu'à maintenant s'ouvrent, et que du coup vous trouvez une certaine stabilité et vous appréciez ça. Parce que comme je vous ai dit, peut-être que ça fait un petit moment que vous attendez et que enfin les choses bougent. Donc on a vraiment deux très jolies cartes. Donc là, cette carte-là me dit que si vous avez des projets à mettre en place, suivez vraiment votre intuition. Apprenez à vraiment suivre votre guidance intérieure, parce que y a vraiment des énergies là qui sont super intéressantes pour vous et qui serait dommage de louper. Donc vraiment là, moi je vous conseille de surfer la vague et de suivre un petit peu le mouvement, tout en faisant un peu attention, comme je vous l'ai dit, à ne pas brûler la chandelle par les deux bouts, parce que peut-être que vous avez vraiment besoin de faire attention à votre propre énergie intérieure et à ne pas vous épuiser inutilement. Mais à partir du moment où vous saurez gérer cette énergie-là, votre énergie, et éviter d'être fatigué et du coup de vous fragiliser et d'être malade, à partir du moment où vous arrivez à protéger votre énergie et à l'utiliser de manière intelligente, vous avez la possibilité de créer de très très belles choses. Je vais du coup vous piger une carte. J'ai presque envie d'en piger une dernière pour voir si j'ai un message complémentaire. Non? Ok. Vous voulez pas. Il n'y a rien à dire de plus. Ok. Écoutez, je suis pas têtue et je vais suivre les conseils donnés par mes guides. Et du coup, je vais... La réponse est oui, ok. Donc si vous vous posiez une question par rapport à toutes les informations que je vous ai dit là et les projets qui sont en cours, peut-être que vous avez eu une idée là qui vous est venue en tête. La réponse est oui. Donc voilà. Mais moi, je voudrais un autre message, s'il vous plaît. Même si ce message-là peut parler, je voudrais un conseil. Vous pouvez donner un conseil? Vous êtes vexé? Vous voulez plus me parler? Okay. Les deux avaient envie de venir, alors je les prends. Message très pragmatique, on vous demande de boire plus d'eau.
Et enfin, fais une pause et vérifie ton centrage et ton alignement. Ben, ça correspond bien en fait à ce que je vous expliquais tout à l'heure et le ressenti que j'avais par rapport à protéger votre énergie. Si vous êtes une personne qui a tendance à être empathique, à être dans le don de soi pour contenter les autres autour de vous, il va être vraiment nécessaire pour vous d'apprendre à être dans l'échange, dans le partage, oui, mais à ne pas vous vider littéralement énergétiquement pour contenter les autres. J'ai toujours cette image et c'est quelque chose dont on m'a beaucoup parlé parce que j'avais un petit peu ce syndrome de Mère Teresa. On ne peut pas remplir le verre si la carafe est vide. Ben, la carafe, c'est vous. Vous ne pouvez pas offrir aux autres si énergétiquement vous êtes à plat, si vous n'avez plus rien à donner. Donc on va vous demander d'apprendre à faire des pauses et apprendre à connaître ce qui est bon pour vous et savoir vous exprimer et savoir à un moment donné mettre des limites aux personnes qui vous entourent, même si ce sont des personnes que vous adorez, notamment si c'est une nouvelle relation, que ce soit de la famille, que ce soit des nouveaux amoureux, etc. Mais il va être nécessaire à un moment donné que vous appreniez à faire la part des choses et à savoir prendre soin de vous également. Au-delà de ça, avec le monde, on est sur une énergie, avec les amoureux aussi, une énergie très dynamique, très vivante, qui va peut-être vous donner l'impression que tout va trop vite. Donc il va être parfois nécessaire que vous appreniez à faire une pause et à faire un peu le point et voir un petit peu votre boussole intérieure où vous en êtes. Si vous savez travailler avec des outils de développement personnel comme le centrage et l'alignement, je vous conseille de le faire. Ancrage à la terre, connexion à l'univers et à vos guides, centrage dans le cœur et essayez de vous aligner et de prendre le temps de vider un petit peu votre esprit pour vraiment avoir l'esprit clair et savoir où vous voulez aller. Voilà pour le groupe numéro 1. J'espère que ce tirage vous a été utile et qu'il pourra du coup vous accompagner pour le mois de juillet. Bienvenue à vous qui avez choisi le choix numéro 2, c'est-à-dire la jolie malachite que je vais mettre ici pour que vous continuiez à la voir, même si encore une fois la luminosité ne lui rend pas justice. Et on va pouvoir découvrir votre première carte. Donc la première carte, c'est l'arcane de la Maison Dieu. Donc c'est une arcane qui est pas forcément évidente à prendre en main parce que c'est une arcane qui implique qu'il y ait de gros changements dans votre vie et des changements qui peuvent être inconfortables dans le sens où ils sont nécessaires, mais ce sont des changements qui vont nécessiter que vous revoyiez un petit peu l'ensemble de vos fondations et que vous acceptiez du changement. Donc ce qui est en général pas forcément évident. On est tous plus ou moins des petites bestioles qui aimons bien notre petite routine, notre petite zone de confort et notre petit train-train. Donc c'est vraiment une carte qui peut vous paraître inconfortable. Peut-être que d'ores et déjà là maintenant, surtout que le mois est déjà un petit peu entamé, mais peut-être que vous êtes déjà dans une énergie, dans une période de votre vie qui vous semble peut-être compliquée dans le sens où vous ressentez peut-être intuitivement qu'il y a des changements à faire. Ces changements ne sont pas forcément... Comment est-ce que je pourrais expliquer? Ces changements ne sont pas forcément d'ordre matériel, dans le sens où si par exemple là maintenant vous n'êtes pas forcément super heureux dans le métier, dans le travail que vous faites, ça n'est pas forcément là maintenant tout de suite en le changeant que vous arriverez à trouver cette sérénité et cette complétude que vous recherchez, ce bonheur que vous recherchez. Dans un premier temps, ce qui va être nécessaire de faire, c'est de déconstruire un petit peu tous les schémas de construction, toute l'identité que vous vous êtes créée, qui n'est pas forcément vous-même. C'est-à-dire apprendre à éliminer toutes les peurs, tous les doutes, toutes les croyances que vous pouvez avoir sur vous-même, qui vous ont enfermé. Peut-être des croyances, des vérités qui ont été nécessaires à un moment donné pour vous permettre à avancer et pour vous protéger. Ce sont des vérités, des croyances qui vous ont permis, qui vous ont blindé, qui vous ont protégé pour pouvoir passer une certaine période compliquée. Mais des protections, une tour dans laquelle maintenant vous êtes à l'étroit et une tour qui va nécessiter que vous la fassiez exploser de l'intérieur pour pouvoir déployer vos ailes littéralement et pouvoir avancer sur un nouveau chapitre de votre vie. Comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui va être compliqué parce qu'on s'enferme très souvent, et je peux en parler en connaissance de cause, on s'enferme très souvent dans la routine, dans le train-train dans lequel on est, même si c'est pas confortable, même si on sait qu'on n'est pas foncièrement heureux ou particulièrement heureux, qu'il nous manque quelque chose.
ben on va avoir tendance à rester un petit peu dans la routine. J'ai l'habitude de taquiner mon père en disant dans ces petites charentaises bien confortables, ben c'est un peu ça l'idée, c'est-à-dire que les charentaises, c'est pas beau, ça nous permet pas de courir, ça nous permet pas de vraiment avancer, mais c'est confortable, c'est connu, c'est doudou, donc on y reste dedans. Ben c'est un petit peu ça. Là, on va vous demander, d'autant plus si vous n'êtes pas forcément heureux, concrètement, foncièrement heureux, on va vous demander de faire ce travail de déconstruction pour pouvoir avancer, et on va même limite finir voilà, selon vos croyances, que ce soit Dieu, l'univers, les anges, les guides, bref, vous voyez en fonction de la manière dont vous envisagez le monde, peut-être qu'on va vous mettre en face d'un certain nombre de situations qui vont à un moment donné vous obliger à faire ce changement. Donc il est fort possible que vous viviez des choses pas forcément dramatique, hein, je préfère vous rassurer par rapport à ça, parce que très souvent cet arcane-là est vu comme une arcane très très négative. Moi je l'envisage pas comme ça, je l'envisage vraiment comme un travail énorme de déconstruction et de reconstruction, ce qui en soi peut être dramatique, parce que c'est compliqué de déconstruire ce que l'on croyait être en tant qu'identité, en tant que vous. C'est un travail que je fais, donc je peux en parler, comme je vous l'ai dit, en connaissance de cause, mais voilà, si vous prenez le temps et si vous y allez étape par étape, je pense que c'est quelque chose que vous allez pouvoir traverser. Je vais essayer d'avoir d'autres cartes. Alors j'ai une carte là qui s'est retournée. Ok, j'ai la carte de l'étoile, très bien. Donc c'est un petit peu, ça vient dans la continuité du message que je vous ai apporté. C'est l'étoile va vous demander de vous reconnecter à vous, dans le sens vous reconnecter réellement à votre intuition, vous reconnecter à cette petite voix intérieure qui sait ce qu'il faut faire, qui sait exactement ce qui est bon pour vous. Et je pense que cette petite voix intérieure, elle essaye de communiquer avec vous en ce moment. Elle essaye désespérément de vous faire comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie, qu'il y a quelque chose qui vous manque. Peut-être que vous ressentez énormément d'inconfort, peut-être que vous somatisez énormément, vous avez des douleurs, peut-être que au niveau moral en ce moment il y a des hauts et il y a des bas, que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas mais que vous n'arrivez pas encore à mettre le doigt dessus. Ben, c'est votre intuition, c'est la petite étoile qui est en train de vous dire hey, ça serait cool que tu te poses, vraiment 2 secondes, ça vaut vraiment le coup, et que tu me laisses te parler et que tu me laisses te montrer le chemin, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui peut être fait pour vraiment t'aider à sortir, à faire vraiment littéralement exploser cette tour dans laquelle tu t'es enfermé et dans laquelle tu t'empêches de grandir en fait. Tu t'es à l'étroit maintenant. Donc ça va être important d'aller se connecter à tout ça. Et c'est une carte qui, je la remets à l'endroit pour que ce soit plus pratique pour toi, et c'est une carte qui parle aussi de faire confiance. Donc là après ça va être en fonction de toi, en fonction de tes croyances, faire confiance à l'univers, faire confiance à Dieu si tu crois en Dieu, à faire confiance en tes guides, en tes ancêtres, te faire confiance à toi et faire confiance à la vie, croire qu'il y a vraiment quelque chose de positif qui peut t'arriver, et croire que il y a vraiment quelque chose d'intéressant. C'est avec cette carte là on a vraiment l'idée de la lumière au bout du tunnel. Donc oui, peut-être que là ce que tu vis en ce moment te donne l'impression que ton monde s'écroule, mais c'est pour un bien en fait. Alors je sais qu'en fonction de la situation dans laquelle tu es, c'est vraiment des phrases qui peuvent paraître délicates, c'est une phrase qui peut paraître délicate, et je comprends qu'éventuellement là tu aies pu te crisper un petit peu en entendant ça, mais en général cette carte là elle va te permettre de détruire jusqu'aux fondations pour pouvoir ensuite reconstruire quelque chose de plus stable. Donc oui, c'est inconfortable, oui tu as l'impression de ne plus avoir le contrôle de ta vie, mais peut-être parce que la vie que tu vis maintenant, c'est une vie que tu n'étais pas censé vivre, c'est une vie qui n'est pas à la hauteur de ce que tu pourrais vivre. Et c'est un peu ce que l'étoile, elle te dit. Elle te dit, écoute-moi, suis l'intuition, moi je peux te guider vers quelque chose. Donc vraiment, réécoute, prends le temps. Et là du coup, le message étant tellement important, j'ai repris mon tutoiement. Donc j'espère que tu vas pas te sentir offensé. Tu es le seul groupe là pour l'instant que je tutoie, donc les autres vont être jaloux. Mais c'est vraiment
un message qui est important, qui est délicat, et j'ai tendance du coup à être un peu plus dans l'empathie. Avec l'étoile, donc comme je te disais, on va vraiment te demander de te reconnecter à toi-même, de te reconnecter à ta sagesse intérieure, peut-être quelque chose que tu avais éliminé de ta vie, peut-être quelque chose que tu n'as jamais eu dans ta vie parce que peut-être que tu n'avais pas assez confiance en toi, peut-être que tu as créé des barrières autour de toi depuis petit ou petite parce que tu n'avais pas forcément le soutien autour de toi qui te permettait de construire une confiance en toi. Et là, on te dit non, tu as vraiment quelque chose en toi. Il faut juste que tu apprennes à te connecter à elle. Et il y a vraiment une idée, comme je t'ai dit, de lumière au bout du tunnel. Donc vraiment un beau message de vraiment croire. Crois, et la foi. Et là, je te parle pas forcément de foi dans une notion religieuse. Tu peux très bien être complètement athée et avoir la foi que quelque chose de positif peut t'arriver, la foi que tu en as la capacité, tu as la capacité de construire le monde que tu veux, et la foi que tu y as droit. Je pense que c'est aussi quelque chose qui est super important pour toi. On retrouve ici encore une fois une idée de justice, se rendre justice. Encore une fois, alors, ok, j'ai des messages qui me viennent, donc du coup, je vais suivre mes messages. Tout à l'heure, il y a quelques secondes, je t'ai parlé du fait peut-être que tu n'avais pas confiance en toi. Peut-être qu'à un moment donné, par le passé ou plus récemment, tu as été entouré de personnes qui t'ont peut-être dévalué, qui t'ont peut-être fait croire que tu valais pas grand-chose. Peut-être des personnes qui t'ont rabaissé et qui ont fait que tu as de la difficulté maintenant à estimer que tu as une certaine valeur, que tu as une capacité et que tu as un potentiel d'indépendance et que tu as un potentiel de réalisation qui t'est propre. Pourquoi est-ce que je te dis tout ça? Parce qu'avec la justice qui est juste ici, on a une notion de savoir se rendre justice. Ça n'est pas ça n'est pas le prince charmant ou la princesse charmante qui va débarquer sur son joli cheval blanc et qui va arranger toute ta vie. Si aujourd'hui, là, maintenant, où tu es, dans la vie que tu as, dans le travail que tu as, tu n'es pas heureux ou tu n'es pas heureuse, il n'y a que toi qui peux faire ce changement. Il n'y a que toi qui peux te rendre justice. Donc il va y avoir un travail de déconstruction, c'est quelque chose que je t'ai dit de suite, de déconstruction, de reconnexion à toi, pour savoir ce qui est bon pour toi, pour savoir ce qui est juste pour toi, pour savoir à un moment donné mettre des limites par rapport à ton entourage et montrer que tu es capable de faire les choses. Donc toujours avoir ce questionnement, est-ce que là, ce que je suis en train de faire, ça me rend justice? Est-ce que là, en fermant ma gueule, écoutez, je vais le dire, ça me vient, en fermant ma gueule par rapport au fait que les gens ont tendance à m'écraser un petit peu, est-ce que ça me rend justice? Oui, d'accord, je vais éviter une confrontation à un instant T, mais sur le long terme, est-ce que ça me rend justice de fermer ma bouche et de ne pas dire les besoins que j'ai, de ne pas exprimer mes désaccords, etc. Est-ce que là, en faisant ça et en ne disant jamais non, je me rends justice? Je pense que tu vas trouver plein de situations dans ton quotidien qui vont te permettre à un moment donné de pouvoir répondre à cette question-là. Est-ce que dans tout ce que je fais, je me rends justice? Est-ce que en n'acceptant pas d'avancer et d'évoluer, je me rends justice? Est-ce que tu es là pour vivre ta vie ou est-ce que tu es là pour ne pas offenser, blesser, gêner ou déranger les autres? Je pense que tu as la réponse à cette question et que du coup, là, maintenant, il va être nécessaire que tu fasses exploser la gangue dans laquelle tu es pour pouvoir avancer et grandir. Alors, je dis pas grandir dans le sens où tu es immature, mais grandir dans le sens humain, dans le sens que tu auras beau être adulte, tu as toujours des choses à apprendre et tu vas continuer à grandir spirituellement, émotionnellement, etc. Donc, ça va être important pour toi vraiment de prendre le relais et de ne pas attendre qu'il y ait un sauveur qui débarque pour venir faire le travail à ta place. Vraiment, reprends le contrôle et sois ton propre sauveur. C'est vraiment quelque chose qui va être super important. On a ici une question d'amour durable. Quelque chose d'intéressant tout ça, dites donc. D'autant plus que l'arcane de l'étoile est une arcane qui parle de potentiellement rencontrer l'âme sœur. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant. Mais vas-tu faire la place pour cette personne? Vas-tu être en capacité de couper les liens que tu pouvais avoir avec toutes les expériences passées qui n'ont peut-être pas été des plus
des plus bénéfiques ou au contraire vas-tu être en mode guerrière et vas-tu être dans sur la défensive et du coup ne pas laisser la place à cette relation. Donc ça serait dommage parce que c'est vraiment une très jolie carte. J'aimerais bien avoir d'autres... Oula, non, alors j'aimerais bien avoir d'autres cartes mais pas autant. Bon, bah écoutez, on va les prendre. Alors... je ne sais pas lesquelles prendre en premier. On va prendre celle-là. Donc, changement imminent. Alors, changement imminent. Bah, c'est un petit peu ce que je te disais avec l'arcane de la Maison Dieu. Hein. Il y a des changements qui sont importants. Encore faut-il que tu suives le mouvement. Parce que si tu ne suis pas le mouvement, ça risque vraiment d'être ultra inconfortable pour toi. Mais il y a une potentialité vraiment d'évolution. Parce que oui, les changements sont imminents, mais les changements sont quand même positifs. Il est fort possible que tu aies des informations par rapport à ces changements imminents dans le courant des 30 prochains mois, donc dans le mois de juillet en général, mais ça peut aller jusqu'au mois d'août. Il est fort possible qu'il y ait quelque chose, un prémisse de tous les changements qui pourraient arriver. Peut-être que cet amour durable va débarquer là au mois de juillet et que bah, du coup tu vas pouvoir commencer à avancer. Au-delà de ça, j'ai différentes cartes ici. Ah, j'ai encore une carte de rencontre forte. Donc, il y a vraiment une potentialité vraiment de rencontrer... là, on est quand même sur des belles cartes. Hein. Je ne sais pas où tu en es, toi, dans ta vie, dans ta tête en ce moment. Mais voilà, si tu es en capacité et si tu as la force, là, d'accueillir cette personne-là là, qui arriverait dans ta vie, mais il y a vraiment... quelque chose de super intéressant. Je suis jalouse, là. Au-delà de ça... je prends un petit peu les cartes comme elles viennent, hein, parce que comme je t'ai dit, j'ai eu plusieurs informations. Donc j'ai ici une carte qui me dit que il y a des réponses qui tardent. Peut-être que là, tu es en attente. Tu as l'impression que tu as plein de choses qui sont bloquées. Peut-être parce que là où tu veux t'en aller, c'est pas forcément le bon chemin où tu dois aller. Donc prends le temps. Les informations, les démarches que tu es en train de mettre en place tardent. Peut-être que tu as l'impression qu'on te met des bâtons dans les roues. C'est pas pour rien. Sois patient ou patiente, les choses sont en train de se mettre en place. Toi, fais le travail que tu as à faire sur toi-même et laisse le grand tout, on va dire ça comme ça, Dieu, l'univers, les anges, les guides, tes ancêtres, bref, la vie, laisse-la faire ce qu'elle a à faire, donne-lui une chance de poser ce qu'il y a à poser, d'installer le décor, d'installer le futur conjointe. Voilà, toi, fais la place. Enlève les vieilles énergies, coupe avec tout ce qui n'est pas positif dans ta vie et laisse du coup la vie faire ce qu'il y a à faire. Donc même si tu as l'impression de ne pas avancer, c'est pas grave. Un temps de pause, c'est parfois nécessaire pour prendre le temps de décanter un petit peu tout ce que tu as vécu jusqu'à maintenant et pour pouvoir ensuite avancer vers quelque chose de plus intéressant. J'ai une carte ici qui parle de rancune et ça vient un petit peu compléter ce que je t'expliquais tout à l'heure dans le sens où je te disais ici, il y a une potentialité vraiment de rencontrer quelque chose, rencontrer une personne qui va vraiment pouvoir partager quelque chose de super fort avec toi. J'ai ici une carte qui parle de éventuellement rencontrer l'âme sœur. J'ai ici une carte qui parle d'amour durable, de rencontre forte ici. Donc on a vraiment 3 cartes qui nous parlent de ça. Mais encore faut-il que tu laisses cette potentialité arriver dans ta vie. Et peut-être que ce que tu as vécu auparavant dans ta vie, que ce soit dans l'enfance ou que ce soit dans ta vie d'adulte, te pousse à être sur la défensive, à être dans l'incapacité de faire confiance à l'autre. Donc il va vraiment être nécessaire pour toi de faire ce travail-là, de lâcher prise, de couper avec le passé pour pouvoir avancer. Il ne faut pas que tu bases ton futur sur ton passé. Ton passé, c'est quelque chose qui t'a permis d'apprendre un certain nombre de choses. Maintenant, tu peux, toi, décider que ton futur va prendre un chemin complètement différent. D'où l'importance d'apprendre à se déconstruire afin d'éliminer tous les schémas de protection, les schémas répétitifs que tu as pu mettre en place et dans lesquels tu t'es encrouté. Donc, être en capacité d'éliminer cette rancœur, cette rancune et ce mode défensif dans lequel tu es afin de pouvoir faire la place à la personne qui pourrait venir. On te parle ici encore une fois de période de stagnation. Ben, c'est un peu ce que je te disais ici. Je ne sais pas si tu te rappelles, il y a 2 secondes, je te parlais de réponses qui datent et de nécessité de laisser décanter les choses. Donc là, tu vas peut-être effectivement avoir l'impression qu'au-delà de cette déconstruction-là, les choses sont en mode attente. C'est fait exprès. C'est pour te permettre vraiment de prendre ton temps et de faire ce travail-là de déconstruction. Donc vraiment, ne sois pas frustré, sois
alors j'ai envie de dire, sois au contraire reconnaissant de ces temps de pause. Je sais que ça peut être compliqué à entendre parce que peut-être que tu as des projets, peut-être des projets de déménagement, peut-être des projets de changer de travail, peut-être des projets pour rentrer dans une formation, que sais-je. Ces choses-là risquent d'être un peu en pause parce que avant de faire ces choix-là qui sont dans le domaine du matériel, il va être nécessaire que toi tu fasses ce travail-là de déconstruction au niveau personnel. Tant que tu ne changeras pas en toi, ton monde à l'extérieur ne changera pas. Tu auras beau essayer de changer le travail, ton logement, changer les amis, changer tout ce que tu veux. Si toi, à l'intérieur, tu n'es pas à l'aise, confortable et authentique avec toi-même, ça va pas forcément coller et tu seras toujours en quête de quelque chose de différent, de quelque chose de nouveau et tu risques d'être un ou une insatisfait chronique. Donc vraiment, apprends à aller en toi et faire ce travail-là qui va te permettre de débloquer des choses. Bon, écoute, au-delà de ça, j'ai encore une fois une 4e carte qui me parle de l'être aimé. Donc voilà, j'ai envie de dire, il y a vraiment quelque chose de très très intéressant là. Si tu as vraiment envie de construire quelque chose avec au niveau couple, il y a vraiment une potentialité très intéressante. Et enfin, pour finir, ça résume un peu la totalité de ce que j'ai pu te dire. Tu es vraiment sur une fin de cycle. D'où le fait que ça stagne, d'où le fait que tu aies l'impression que les choses n'avancent pas. Parce qu'il faut que les choses stagnent pour que tu puisses à un moment donné prendre des bonnes décisions, trouver le bon chemin. Là, tu es un petit peu à un carrefour où jusqu'à maintenant, tu t'en vas sur quelque chose qui est tout droit, mais peut-être que là, le temps de pause, c'est pour te permettre de t'arrêter au carrefour et de te dire « Attends, toi tu vas aller tout droit, mais regarde, il y a à droite, enfin il y a à gauche et il y a à droite. » C'est peut-être des choses qui sont intéressantes, donc prends ton temps et puis essaye de voir s'il n'y aurait pas quelque chose de plus intéressant pour toi à l'avenir. Donc vraiment, de très jolies cartes, même si on a commencé ici avec quelque chose qui pouvait être un peu compliqué. Ce que tu vas vivre peut être inconfortable, peut être déstabilisant, mais c'est vraiment pour vraiment quelque chose de très intéressant et pour de gros changements dans ta vie qui ne seront que positifs. Je vais te prendre une dernière carte et là j'aimerais bien que ce soit juste une carte les amis. Est-ce qu'il va falloir que je la choisisse moi-même? Je vous ai vexé? Ok, je vais la choisir moi-même. Je veux celle-là. Continue à travailler sur toi-même pour retrouver ta vraie nature. J'adore mon oracle, c'est moi qui le suis fabriqué et franchement je le trouve très pertinent. Ça résume bien tout ce que j'ai pu te dire jusqu'à maintenant. Là on te demande d'arrêter d'essayer de travailler les choses à l'extérieur de toi, mais de vraiment travailler sur toi. Parce qu'une fois que tu auras travaillé sur toi et que tu auras trouvé ta propre authenticité, tu seras en capacité d'être connecté à ta vraie nature, à ton intuition et tu sauras parfaitement les chemins qu'il va falloir que tu prennes. Et peut-être que la personne qui va entrer dans ta vie sera quelqu'un qui va pouvoir également t'aider à faire ce travail de déconstruction. Donc, j'espère que les messages que j'ai pu t'apporter avec ce tirage vont te permettre d'affronter ce que le mois de juillet va t'apporter, mais comme je te l'ai dit, même si c'est inconfortable, il y a vraiment de belles choses qui s'en viennent pour toi et il faut vraiment que tu le crois et il faut vraiment que tu crois que tu as droit à tout ça. Je pense que ça va être la clé. Tu as droit à tout ça, tu mérites d'être heureux ou heureuse, tu mérites l'amour dans ta vie, tu mérites d'être aimé et tu es aimable dans le sens où oui, on a le droit de t'aimer et tu as le droit d'être aimé. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce tirage. Bienvenue à toi qui as choisi la carte, le choix numéro 3, donc à savoir avec le petit caillou ocre et doré tout brillant. Donc je vais le mettre ici pour que ce soit qu'il continue à nous accompagner dans ce tirage. Et tu as une première carte qui est l'impératrice inversée, donc je te la mets à l'endroit pour que tu puisses la voir. L'impératrice, pour moi, c'est une carte qui va parler on te demande là, et la carte étant inversée, pour moi, c'est quelque chose qui est déjà en cours et sur lequel tu as peut-être un peu de difficulté. On te demande maintenant peut-être de faire entendre un peu plus ta voix, de communiquer un peu plus, d'exprimer un peu plus toi, de t'exprimer toi, dans le sens, au lieu d'être dans l'attente que les autres prennent des décisions, être en capacité, toi, d'exprimer tes besoins, tes envies, et de faire ce qui est nécessaire pour que ta voix soit entendue. Il y a une question d'apprendre à... Comment est-ce que je pourrais dire ça? D'apprendre
à lâcher, à ouvrir quelque chose en toi qui va débloquer, et on a encore l'impératrice juste derrière, donc je trouve que c'est un beau clin d'œil, débloquer quelque chose qui va s'ouvrir en toi et qui va te permettre vraiment de débloquer à la fois ta communication, ta créativité, être en capacité d'utiliser ces énergies-là qui sont en toi et qui pour l'instant sont peut-être un peu comprimées. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'il en est. Donc avec l'impératrice, il y a une question de se faire confiance, d'avoir confiance en soi. L'impératrice, elle a confiance en elle, sinon elle ne serait pas en capacité de gouverner son monde, elle ne serait pas en capacité de commander les gens qu'elle a autour d'elle. Et du coup, il va être nécessaire effectivement que tu aies confiance en toi et confiance en la vie en général et en ta capacité à faire les choses autour de toi. Peut-être que là, en ce moment, tu es en train de reconquérir une certaine autonomie, dans le sens que jusqu'à maintenant, tu étais peut-être dépendante, tributaire des envies des autres, et que là tu es dans un processus où tu es en train de prendre conscience que tu peux être une femme ou un homme autonome, dans le sens où tu peux trouver ta propre force intérieure et être en capacité d'exprimer tout ça et de faire entendre ta voix et de faire des changements dans ta vie toi-même, être co-créateur de ton quotidien et ne plus être dans la réaction par rapport à des événements extérieurs. Là, on te dit que là, il y a vraiment quelque chose à faire, de prendre en main les choses, de travailler avec quelque chose un peu plus fort, peut-être de travailler avec ta propre intuition. Je sais pas, forcément, je ne te connais pas, donc je ne sais pas où tu en es dans ton travail sur toi et si tu as une certaine croyance, mais c'est une carte qui peut parler d'avoir confiance en l'univers, d'avoir confiance en Dieu, d'avoir confiance en ses guides. Mais c'est pour moi aussi une carte qui vient parler du fait que il faut que tu aies confiance en ta propre sagesse intérieure et que tous les intuitions là que tu peux éventuellement avoir en ce moment, c'est pas forcément quelque chose qui est stupide, c'est pas forcément quelque chose qui n'est pas fondé, qui est irrationnel. Peut-être qu'en ce moment tu sens que tu as envie d'un peu plus t'exprimer, que tu as envie d'enfin prendre la place qui t'est due et qu'il y a des choses que jusqu'à maintenant tu tolérais que tu ne tolères plus. C'est peut-être ta petite voix intérieure là qui dit « Hey, ça serait peut-être le temps que tu commences à prendre ta place et que tu commences à faire les choses pour toi. » C'est vraiment une carte qui te parle de commencer à travailler pour toi, d'être co-créateur et de construire le monde, la vie que tu as envie d'avoir. Ok. Et on a une histoire ici, la roue de fortune. On a une carte qui nous parle de changement. Et c'est également une carte qui parle de la notion de soit continuer à se laisser embarquer par la routine de la vie, les hauts et les bas de la vie, soit décider de prendre les choses en main et de soi-même prendre le gouvernail, d'attraper cette roue-là et de décider de la faire tourner, de la faire bouger si elle reste coincée. En tout cas, de faire ce qui est nécessaire à un moment donné pour faire bouger les choses. Il y a vraiment une énergie, une potentialité de changement là qui est très intéressante. Donc vraiment, suis le flow. Je pense que ça va vraiment être intéressant là pour toi, que tu suives ton intuition, que tu te fasses confiance. Si tu as, comme moi, ce petit syndrome de l'imposteur là qui dans ta tête là, qui est en train de te pourrir et te donner l'impression que tu es bon à rien et que tu n'arriveras à rien et que tu n'es pas légitime, cloue-lui le bec, mets-le de côté dans un tiroir et puis vraiment travaille sur toi, fais-toi confiance. Il y a vraiment quelque chose dans ce style-là. Je vais essayer de voir si je peux avoir des informations complémentaires. Alors, celle-là, elle a voulu venir. Ok, transformation. Oui, on est dans une transformation étant donné que tu es en train de prendre ta place en fait, que tu sois un homme ou une femme, je préfère le signaler tout de suite, que tu sois un homme ou une femme, l'arcane de l'impératrice explique que tu es en train de prendre ta place, tu es en train de te connecter à une énergie qui va te permettre de créer quelque chose de nouveau dans ta vie. Donc voilà pourquoi il y a cette idée de transformation qui va arriver. C'est marrant parce que c'est un petit peu des énergies que je retrouve par rapport au choix numéro 2, au groupe numéro 2. Mais pour pouvoir faire tous ces changements-là, pour pouvoir faire cette transformation, il va à un moment donné être nécessaire que tu sois en capacité de... comment expliquer ça ? De te battre pour tes envies, tes désirs,
et tes choix. Peut-être que jusqu'à maintenant, tu étais une personne qui avait tendance à rester un peu dans son coin parce que pas assez sûre d'elle, pas forcément envie de créer du conflit, pas forcément envie de déranger les gens, pas forcément envie d'être dans l'opposition avec les autres. Là, ce qu'on va te demander, c'est qu'à un moment donné, au lieu de continuer à te taire, au lieu de te bâillonner toi-même et du coup de faire du surplace volontairement pour ne pas perturber les autres autour de toi, mais là maintenant on te dit stop. Maintenant on te dit il est temps que tu deviennes, que tu incarnes cette impératrice, encore une fois que tu sois un homme ou une femme, dans le sens que tu sois en capacité de dire bah écoute maintenant stop. Ma vie, ça me convient pas, ça me va pas, ce que tu dis là, ça me convient pas, et on va faire les choses différemment. Et c'est ce qu'on va te demander avec cette carte. Avec la carte du combat, on va te demander d'avoir ce courage et d'avoir cette persévérance de faire entendre ta voix, mais de le faire sur le long terme. Oui, au début, ça va être flippant, parce qu'au début, on va pas forcément te prendre au sérieux, parce que jusqu'à maintenant, bah, tu t'es pas trop exprimé, donc les gens ils vont dire oh, c'est bon. Elle s'énerve un peu, ou il s'énerve un peu, ça va passer, c'est bon. Mais on va te demander de persister. Et on va te demander peut-être de faire des choix qui vont être compliqués parce que si tu es une personne qui a eu tendance à se mettre en retrait et à faire un petit peu le mode passe-muraille dans le sens où tu essayes d'être un peu transparent, ben c'est quelque chose qui va être compliqué pour toi de faire ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une paix intérieure. Ben c'est ce qu'on t'explique en fait. On t'explique que jusqu'à maintenant, c'est compliqué pour toi d'être en paix étant donné que tu n'es pas authentique avec toi-même. Tu n'exprimes pas la totalité de ton être et que tu étouffes une partie de toi. Donc tu ne peux pas être en paix. Donc il y a une potentialité ici où on te dit oui, c'est quelque chose qui peut arriver. Mais pour que ça arrive, il va falloir que tu te fasses confiance et que tu crois en toi, que tu crois en ta capacité à avancer, ta capacité à te connecter à une puissance en toi, à une sagesse en toi qui va te permettre d'avancer. Encore une fois, la paix, le travail que tu pourras faire ou les choses qui pourront venir dans ta vie, ça ne viendra pas de l'extérieur, ça viendra de toi. C'est toi qui dois être ton propre sauveur. C'est une phrase que j'ai dit pour le groupe numéro 2 et c'est une phrase qui est totalement pertinente pour toi. Mais là, pour toi, on est vraiment sur une démarche beaucoup plus égocentré, dans le sens où il y a vraiment un travail intérieur à faire sur toi avant que les choses puissent être impactées sur le monde en général. Et ce travail-là qu'on va te demander, il a commencé peut-être depuis récemment, peut-être juin, juillet ou peut-être le début de l'année, et c'est un travail qui va perdurer encore quelques mois parce que j'ai une carte ici qui parle de l'année en cours. Donc pour moi, à partir d'aujourd'hui, les 12 prochains mois, c'est vraiment un travail que tu vas faire qui va te permettre de pouvoir avancer sur un nouveau cycle, d'avancer sur quelque chose de complètement différent et du coup de passer à autre chose enfin. Prochaine carte, très très jolie carte, on nous parle de potentiel exacerbé. Ben, c'est un peu ce que je te disais ici, à partir du moment où tu commences à exprimer qui tu es vraiment, que tu commences à travailler sur ta puissance intérieure, que tu commences à travailler sur ton potentiel à toi intérieur, ben, tu vas être en capacité de débloquer quelque chose de dingue. Tu vas être en capacité, à partir du moment où tu te fais confiance, tu vas être vraiment en capacité de faire quelque chose de super joli, mais il faut vraiment te raccrocher à cette confiance en toi, aller reconnecter ce petit brin d'intuition qui essaye en ce moment de te titiller, qui essaye en moment de t'envoyer des petits messages, t'envoyer des petits messages d'alerte de temps en temps, peut-être avec, qu'est-ce qu'on peut avoir en symptômes d'alerte? On peut avoir des coups de mou physiques où vraiment tu vas être à plat, tu peux avoir des coups de mou moral également, sans forcément de raison, mais avoir cette impression, cette impression qu'il y a quelque chose qui va pas, même si tu n'arrives pas à mettre le doigt précisément dessus, il y a quelque chose qui va pas. Peut-être que tu vas somatiser beaucoup, peut-être que tu as l'impression que tu as des douleurs partout, que tu commences à être un peu rouillé, que tu as l'impression que tu peux plus avancer, que tu grinces dans tous les sens. Mais ça, c'est ton corps qui est en train de t'envoyer les signes qu'il y a quelque chose qui va pas et qu'il est temps que tu fasses exploser les chaînes dans lesquelles tu t'es enfermé ou dans lesquelles on t'a enfermé et que tu prennes enfin ta liberté dans le sens où tu prennes une certaine autonomie. Je te la remets à l'envers. Non, je vais la laisser à l'endroit parce que pour moi c'est une carte qui va juste exprimer que la carte étant inversée, c'est un travail sur lequel c'est un blocage, c'est un challenge pour toi de vraiment révéler qui tu es, de te faire confiance et d'être dans cette position de décideur plutôt que dans une position de suiveur. Il y a rien de péjoratif ou de jugement dans tout ça. On est tous plus ou moins locomotives ou au contraire petit wagon qui suit derrière. Il y a des locomotives, c'est important, il y a des personnes qui suivent, c'est
important aussi. Donc il n'y a pas de jugement par rapport à ça. Jusqu'à maintenant, tu as été peut-être en mode petit wagon qui suit, et maintenant on va te demander d'être la locomotive, de savoir ce que tu veux, et au-delà de ça, de créer le monde que tu as envie de voir arriver. Voilà, si tu as un rêve, s'il y a des choses que tu as envie de mettre en place, mais on te dit tu en as totalement la possibilité. C'est toi qui vas être en capacité de faire le nécessaire dans ton quotidien pour que ça arrive. Et enfin, dernière carte, on te parle de famille, on te parle de proches. Même si cette carte n'a pas de connotation positive ou négative, moi je vais l'entendre, j'ai l'intuition là en tête que c'est un petit signal pour te dire que peut-être dans ton entourage, tu as des personnes qui ont pris l'habitude, peut-être, que tu ne t'exprimes pas, qui ont pris l'habitude que tu sois un peu transparent ou transparente. Et peut-être que les changements que tu es en train de faire, ça va un peu les perturber. Et ils vont peut-être avoir de la difficulté à accepter le fait que tu décides de changer, tu décides de t'émanciper et tu décides d'évoluer vers quelque chose de différent. D'où l'importance de cette carte-là tout à l'heure. Tu vas peut-être avoir l'impression à un moment donné que tu vas entrer en conflit avec les gens qui sont autour de toi. Alors ça peut être des conflits ouverts ou ça peut être quelque chose de plus subtil où tu vas sentir que les relations sont peut-être moins fluides. Forcément, si tu commences à être dans la confrontation, ça sera moins fluide. Mais ça va être important pour toi de déterminer qu'est-ce qui est important. Est-ce que c'est important que je contente les gens autour de moi ou est-ce que c'est important que je vive ma vie? Une fois que tu auras répondu à cette question, tu seras en capacité de faire ce qui est important pour toi et de commencer à avancer. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment quelque chose de très 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 intéressant pour toi. À partir du moment où tu décides tu prends ton courage à deux mains et tu décides que c'est toi qui reprend la responsabilité pleine et entière dans ta vie et que c'est toi qui vas faire ce qu'il faut dans ton quotidien pour pouvoir avancer. C'est vraiment quelque chose qui est très très intéressant, qui est passionnant. Moi je suis dans cette démarche-là aussi de la Maison Dieu que le choix numéro 2 a choisi et ensuite de l'impératrice. Je suis dans ce travail de déconstruction avec la Maison Dieu et de reconstruction et de recherche de son authenticité avec l'impératrice. C'est déstabilisant, perturbant, mais très très intéressant. Je vais du coup te donner un conseil. Oui, c'est compliqué, concentre-toi sur tes forces, tu en es capable. Bon, tu vois, c'est ce que je viens à peine de dire. Je viens de dire qu'effectivement, rechercher, se reconnecter à son intuition, se reconnecter à son authenticité, c'est quelque chose qui est compliqué. Parce qu'on a parfois pris l'habitude, on a une routine, on a un train-train, et on a pris l'habitude d'être dans des schémas de fonctionnement, des schémas relationnels qui font que on fonctionne d'une certaine manière, même si c'est pas forcément quelque chose qui est positif pour nous, on fonctionne de cette manière-là. Mais ce qui est important, c'est qu'on te dit tu en es capable. Tu es capable de faire les changements dans ton quotidien qui vont te permettre d'avancer. Et ça va passer vraiment par la communication. Libère-toi, exprime ce que tu as exprimé. Alors, on te demande pas de dévisser la tête des personnes, de toutes les personnes qui sont autour de toi et si elles ne sont pas d'accord avec toi, mais en tout cas, de trouver cette capacité à exprimer tes besoins. À exprimer ce qui te convient et ce qui ne te convient pas, à être en capacité de commencer à créer des choses. Et créer, ça ne veut pas forcément dire attraper un pinceau ou prendre de la terre et commencer à sculpter quelque chose. Ça peut être créer dans son quotidien, dans sa manière d'être, dans sa vie, changer son état d'esprit, changer la manière dont on voit son quotidien, travailler avec la créativité, travailler avec la visualisation. En tout cas, prendre le contrôle de votre propre vie, devenir le capitaine de votre bateau. C'est vraiment quelque chose qui est important. Et dernier message qui vient, c'est travailler et étudier éventuellement la sagesse des plantes. Alors ça, c'est peut-être quelque chose, un message qui ne parlera pas à tout le monde, mais c'est peut-être à 2-3 personnes qui regardent la vidéo. Peut-être que c'est un message qui vous conviendra. Peut-être que commencer à travailler avec cette sagesse des plantes, tout ce qui va être herboristerie, apothicaire et compagnie, peut-être que ça va vous permettre de prendre confiance en vous, parce que peut-être que c'est un domaine qui vous intéresse, que ce soit l'herboristerie de base, on travaille avec les herbes, que ce soit avec les fleurs de bac, que ce soit avec les huiles essentielles. Bref, il y a quelque chose d'intéressant. Je vais juste voir si j'ai pas un message un peu plus général. Ok, j'ai 3 cartes, on va quand même les prendre et on va les lire rapidement. Purifie et protège ton espace. Si tu es une personne qui travaille
travaille, qui est à l'aise avec les outils de développement personnel, qui est à l'aise avec tout ce qui va être sauge, Palo Santo, etc., on peut te conseiller de travailler, de purifier ton espace général, donc ton logement, ta maison, tout simplement parce que quand on est dans des énergies assez lourdes de contrôle, de frustration, d'insatisfaction, on peut facilement plomber son intérieur avec des énergies qui vont être lourdes. C'est comme si un petit peu on avait un gros nuage bien poisseux, bien noir d'énergie lourde chez soi, et que dès qu'on rentre chez soi, du coup on se plombe littéralement au niveau énergétique. Donc ça va être important pour ceux qui sont en capacité de le faire, de prendre le temps d'aérer, vraiment faire des changements dans votre maison, de bouger les choses. S'il y a des choses qui sont dans un coin et que vous savez les choses qui sont à classer depuis 6 mois ou 1 an, prendre le temps, pouf, de les éliminer. Parce que tout ce qui traîne, tout ce qui est en attente d'être traité, des cartons, des sacs remplis de plein de choses qu'il faut trier, mais l'énergie va stagner là, l'énergie va s'agglutiner et du coup ça empêche une libre circulation de l'énergie chez vous et ça impacte votre bien-être et ça impacte votre propre énergie. Donc apprendre à faire ça, apprendre à remettre en mouvement les énergies chez toi, ça peut être quelque chose d'intéressant. Réconcilie-toi avec ton corps et honore-le. Je pense que ça peut aller avec cette histoire d'impératrice, dans le sens où à partir du moment où tu as perdu confiance en toi, où tu as perdu ta voix intérieure, on a parfois tendance à se dévaloriser, à ne pas avoir confiance en soi, mais également à ne pas avoir confiance en soi, en son corps, et on va avoir tendance à le malmener un petit peu, et ça rebondit aussi par rapport à tout ce que je t'expliquais tout à l'heure, au fait de somatiser. Si tu commences à ressentir que tu grinces et que tu couines un petit peu dans tous les sens, là, que tu commences à accumuler les douleurs, il serait peut-être intéressant que tu commences à prendre soin de toi, dans le sens de faire ce qui est bon pour toi. Est-ce que faire une petite méditation, ça serait pas bon pour toi? Est-ce que prendre le temps de faire des étirements ou éventuellement du yoga, si tu es en capacité de le faire, est-ce que ça serait pas bon pour toi? D'aller marcher, d'aller prendre l'air, de manger différemment, de prendre le temps de respirer au lieu d'être en apnée constamment parce que tu marches sur des œufs et parce que tu veux faire en sorte que tout le monde soit content autour de toi. Non. Maintenant, on te demande de prendre le temps de respirer et de vivre pour toi aussi. Donc, sois en capacité de travailler sur toi-même et de te faire confiance. Et au-delà de ça, si pendant tout le tirage, tu avais une question particulière, la réponse est non. Je ne sais pas de quoi il en retourne, mais voilà, ça c'était la petite carte complémentaire qui parlera peut-être à certains. J'espère que ce petit tirage t'aura été utile et te permettra d'affronter les énergies que le mois de juillet va te proposer. Encore une fois, c'est de très belles cartes, un très beau mois de juillet. Si tu lui laisses le temps de t'apporter toutes les choses qu'il a à te transmettre, je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant. Donc vraiment, prends le temps de te libérer et libère-toi complètement, voilà, deviens ce personnage-là qui est en contrôle dans son quotidien et qui est en capacité d'aller connecter cette énergie, intérieure et de savoir l'utiliser pour pouvoir matérialiser quelque chose d'intéressant dans la matière. Voilà, écoutez, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'ai bien aimé les messages que j'ai pu vous apporter, donc j'espère qu'ils vous parleront, que ce soit du groupe numéro 1, du groupe numéro 2 ou du groupe numéro 3. Je vais me taire parce qu'encore une fois, la vidéo va être assez longue, mais comme je vous l'ai dit, je suis bien contente des messages que j'ai pu vous apporter. N'hésitez pas en commentaire à me dire quel choix de cartes vous aviez fait et éventuellement me dire si les informations que j'ai communiquées parlent ou résonnent avec ce que vous pouvez vivre et ce que vous pensez que le mois de juillet va être pour vous. Je vous dis à très très bientôt et d'ici là, faites attention à vous. Bye bye!